Le Sukhoi Su-24 est un avion d'attaque supersonique tout temps développé en Union soviétique entre la fin des années 60 et le début des années 70. Pour des missions d'infiltration en territoire ennemi. Le Sukhoi Su-24, doté d'une aile à géométrie variable, a été le premier à intégrer un système de navigation et d'attaque numérique fabriqué en Union soviétique. Il ressemble au F-111 américain, bien que ses capacités soient de plus proches de celles du Panavia Tornado européen. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, voici l'Aéropédia. Au début des années 60, l'Union soviétique cherchait un chasseur-bombardier pour remplacer les Yakovlev Yak-28 et Ilyushin Il-28. C'est pourquoi ils ont établi les spécifications d'un appareil tout temps capable d'atteindre des vitesses supersoniques à basse altitude. Une autre exigence était qu'il ait de bonnes performances pour les décollages sur des distances relativement courtes. Le premier prototype, nommé T6, a volé pour la première fois en 1967. Celui-ci avait des ailes en delta et 4 moteurs en position verticale pour le décollage short take-off and landing ou décollage court, mais ils ont constaté qu'il avait un contrôle très médiocre. Une version modifiée, le T6 numéro 2, sans propulseurs verticaux et avec les extrémités des ailes vers le bas, qui ressemblait au BAC TCR de Britannique, s'est avéré plus fonctionnel, mais sa faible charge à l'air rendait le vol à basse altitude difficile. En 1967, le F-111 était entré en service et avait démontré les avantages pratiques de l'aile à géométrie variable. C'est pourquoi le bureau de conception Opitno Konstruktorskoye Bureau a été officiellement chargé d'étudier cette configuration. Puis vint l'intégration des ailes à géométrie variable, qui avaient été utilisées peu de temps auparavant dans des développements de l'époque, comme le Sudik-7 et le Mikoyan Gurevich 23. Le second prototype a effectué son premier vol en 1970. Le Su-24 de série a effectué son premier vol en 1971, entrant en service en 1974. Il n'a pas pu être photographié clairement par les services de renseignement de l'OTAN jusqu'à ce qu'il soit déployé en Allemagne de l'Ouest, 5 ans plus tard. Il s'agit d'un avion d'attaque supersonique, grand, lourd et bimoteur, doté d'ailes à géométrie variable. Il avait un poids maximal au décollage de 38 tonnes et pouvait opérer dans un rayon d'action de 615 km. Lors d'une mission d'attaque à basse altitude, sa vitesse maximale était de 1315 km/h au niveau de la mer, et il disposait de 8 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 8000 kg d'armement. L'armement fixe consistait en un canon rotatif de 500 projectiles monté dans la partie inférieure du fuselage. Il était protégé par un obturateur qui se fermait lorsqu'il n'était pas en fonctionnement. Les points d'ancrage extérieurs, situés sous la partie mobile de l'aile, tournaient aussi avec elle. Il transportait généralement 2 missiles infrarouges R-60 pour sa propre défense. Ces ailes à géométrie variable disposent de 4 positions, à 16 degrés pour le décollage, 35 et 45 degrés pour les vitesses de croisière à différentes altitudes et 69 degrés où il réduit au minimum le rapport entre l'envergure et la longueur.
La géométrie variable lui confère de bonnes qualités, short take-off and landing lui permettant d'atterrir à des vitesses, par exemple, de 230 km/h. Les premières versions, que l'Occident appelait Fencer A, avaient des entrées d'air variables qui lui permettaient d'atteindre une vitesse maximale de Mach 2,18, soit 2300 km/h. Et un plafond de vol de 17 500 mètres. Mais comme les Su-24 étaient utilisés pour des missions à basse altitude, ce type d'entrée d'air a été supprimé, pour réduire le poids et le coût de maintenance. Cela n'affectait pas les performances à basse altitude, mais la vitesse maximale en altitude était réduite à Mach 1,35 à 11 000 mètres d'altitude. Une partie de la peur initiale de l'Occident concernant le Su-24 était basée sur la supposition qu'il utilisait des moteurs turbofans qui lui donneraient un grand rayon d'action. En réalité, il était équipé de 2 turboréacteurs à post-combustion, Saturn AL21F3A, qui, bien qu'il offrait de meilleures performances, consommait plus de carburant que les moteurs turbofans, limitant ainsi son rayon d'action. Il coûtait plus cher en fabrication et en entretien. Dans le cockpit du Sukhoi 24, les 2 sièges s'étaient déplacés côte à côte pour le pilote et l'officier d'armement. L'avionique était la plus sophistiquée, utilisant le premier système de navigation et d'attaque intégré de l'Union soviétique. Les premiers Sukhoi 24 étaient équipés de radars séparés pour le terrain et l'attaque, ainsi que d'un système de navigation radar Doppler. Le développement d'une version considérablement améliorée fut le Sukhoi 24M avec un code de l'OTAN. INFENCERD a commencé lorsque la version originale entrait en service. Le Sukhoi 24M est finalement entré en service en 1983. À partir de celui-ci, 2 variantes spécialisées ont été créées, le Sukhoi 24 modification de reconnaissance ou Fencer E de reconnaissance qui conserve la majeure partie de l'équipement électronique mais sans radar d'attaque. Orion A possède 2 caméras panoramiques et un radar de recherche latéral au lieu d'un Canon. Le Sukhoi 24 MP ou Fencer F était destiné à la collecte d'informations intelligence électronique ou renseignement électronique. Il est muni de plusieurs antennes pour collecter des données. Celui-ci conserve le canon interne et pouvait emporter jusqu'à 4 missiles R-60 pour sa propre défense. Moins de 20 exemplaires de cette version ont été fabriqués. La version d'exportation a été appelée Su-24MK, qui réduisait la quantité d'avionique et certains modèles n'avaient pas la perche de ravitaillement en vol. Environ 1400 unités ont été fabriquées, dont certaines restent en service après la dissolution de l'Union soviétique dans certains pays, comme l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, l'Ukraine et l'Ouzbékistan. En Russie, il existe encore quelques unités opérationnelles qui sont progressivement remplacées par les Su-34. Il a participé à de nombreux conflits, comme en Afghanistan en 1984 et 1988, et l'Ouzbékistan les a utilisés contre l'opposition. Le Tadjikistan dans les années 90, lors des opérations russes en Tchétchénie, en 1995 et en 1999. Ils ont aussi été utilisés en Géorgie en 2008 et récemment en Libye et en Syrie. Les modèles existants du Sukhoi 24M et du Sukhoi 24MK font l'objet d'un programme de modernisation et de prolongation de leur durée de vie. Y compris le Global Positioning System ou le système GLONASS, un écran multifonction, des générateurs de cartes numériques. Et les dernières armes, comme les missiles RR-R73,
Cette version mise à jour a été désignée sous le nom de Su-24 M2. Je suis Marcos, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'aéropédie.